Bonjour, bienvenue chez Escape Man Bar Ludique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un jeu qui est Oriflamme, qui a été fait par Adrien et Axel Essling, fait par également le studio H, distribué par BlackRock. Il faut savoir aussi qu'il a été élu jeu de l'année aux As d'Or de Cannes 2020. C'est pour des parties, donc vous allez voir, de 25 minutes à peu près, de 3 à 5 joueurs, pour des joueurs de 10 ans ou plus. Donc pour la petite histoire de jeu, donc ce jeu, le roi est mort. Et vous allez vous battre, les familles entre elles, on va dire les enfants, pour avoir le plus d'influence et pouvoir être élu comme le nouveau roi. Donc le but sera du coup d'avoir le plus d'influence à travers donc, des traîtrises ou autres, de nombreuses choses à faire. C'est un jeu de cartes très rapide qui va se jouer sur une sorte de plateau entre guillemets chronologique. Donc pour la mise en place, vous commencez tous avec un point d'influence, donc ce petit jeton rouge. Il en existe des 5, moins une fois que vous avez 5 petits jetons, vous remplacez par un plus gros, ça sera beaucoup plus simple pour compter. Vous avez également une carte donc d'aide pour chaque personnage, chaque carte. Donc il y a deux types de cartes, les cartes d'intrigue et les cartes de personnages. Donc par exemple, nous avons 6 personnages, l'archer, le change-forme et ainsi de suite que je vais expliquer après. Et les cartes d'intrigue comme l'assassinat, le complot ou autre. Vous aurez également des cartes, donc vous choisissez la couleur que vous voulez, c'est toutes les mêmes cartes, il n'y a aucune différence, hein, c'est vraiment la couleur que vous choisissez. Donc vous avez 10 cartes au départ. Donc avec ces 10 cartes, vous allez déjà commencer par les mélanger. Une fois qu'elles sont mélangées, vous tirez les 3 premières sans les regarder et vous les posez sur le côté. Elles ne feront pas partie du jeu. Le jeu se déroule en 6 manches. Vous avez 7 cartes. À chaque tour, vous allez poser une carte. Donc il y a 2 phases, vous posez une carte, chacun pose sa carte. Donc le premier par exemple va poser ici au milieu. Et on va dire le deuxième joueur aura le choix entre poser avant ou après. On peut toujours poser soit au début de la file, soit à la fin de la file. Ce qui indique le sens de la file, c'est cette lance qui est posée juste là. Ensuite la deuxième phase, ça va être la révélation des cartes ou non. Vous pourrez décider de soit révéler une carte et de faire son effet, soit de pas donc faire son effet, la garder face cachée, vous poserez un point d'influence dessus. Tout ça, on va y venir juste après. Il y a également donc ce jeton donc, qui indique qui est le premier joueur, donc celui qui va commencer à poser une carte. À chaque tour, chaque manche, donc le jeton va se passer vers le voisin de gauche. Donc on va tout de suite passer à le début d'une partie, on va faire 1 ou 2 tours, pas plus, pour vous montrer un petit peu toutes les spécificités du jeu. Donc voilà, je suis premier joueur, je vais regarder mes cartes et en poser une au hasard. Chacune fait donc un effet. Par exemple, je vais décider de poser celle-ci, c'est l'héritier. Donc l'héritier, quand on le pose, quand on le révélera, il ne fera jamais son effet tant qu'il est face cachée. S'il n'y a pas d'autre carte qui porte ce nom, le même nom, donc le nom d'héritier, je vais gagner chaque tour 2 points d'influence. Donc là, je vais la poser face cachée pour pas que les autres le sachent. Les autres joueurs vont prendre une carte, donc là, je vais faire comme si je jouais l'autre joueur. Hein. Et il va poser, par exemple, un soldat, donc qui élimine une carte adjacente dès qu'elle est révélée. Et elle va, chaque tour, détruire donc une carte adjacente, tant qu'elle n'est pas détruite ou bloquée. Donc voilà, on va décider de la poser au début de la file. C'est au tour donc du 3e joueur qui va lui décider de poser encore au début donc sa carte archer qui à chaque fois qu'elle est révélée, à chaque tour donc permet d'éliminer la ou la dernière carte de la file, donc une à une des extrémités. Il peut même détruire une carte de sa propre couleur. C'est lui qui décide. Donc pour les gardes, les archers, tous ces personnages qui peuvent détruire des cartes, vous avez un petit point là par exemple d'influence. À chaque fois que vous détruisez une carte, vous gagnerez un point d'influence. Donc voilà, tout le monde a posé ses cartes. Maintenant on va aller dans l'ordre de la file. Donc savoir si les gens donc, veulent révéler ou non. Donc là on commence par donc, le joueur qui joue les cartes jaunes. Il décide de la révéler. Bon bah il la révèle. Et il peut éliminer la ou la dernière carte de la file. Donc il peut se détruire lui-même ou détruire la carte qui est ici. Donc il va détruire l'héritier. L'héritier est mort. Il est défaussé. Et il va gagner un point d'influence. Ce qui lui fait 2 points. Une fois qu'il a fait son tour,
le deuxième joueur, il décide de la garder face cachée. Donc il la garde face cachée et on pose un jeton d'influence. Il n'est pas récupéré, il reste sur la carte. Le moment où elle sera révélée, tous les jetons d'influence arriveront donc dans la main du joueur. Donc ceci fait, le tour est terminé, on passe au deuxième tour. C'est le joueur vert qui commence, donc il va prendre à nouveau ses cartes qui lui restent et choisir. Il faut savoir décider, là il y a deux choix, de poser s'il le souhaite une carte au-dessus. Ce que vous avez le droit de faire, c'est de regarder vos propres cartes qui sont au milieu, si vous ne vous rappelez plus quelles sont les cartes qu'il y avait. Également les 3 cartes qui ont été défaussées, vous pouvez les regarder pour voir lesquelles ont été supprimées. Le reste des cartes, les cartes des autres joueurs, etc., bien évidemment, vous ne pouvez pas les regarder. Donc il peut décider soit de la poser au début ou à la fin, comme précédemment, ou alors il peut décider de la poser au-dessus. S'il la pose au-dessus, la carte du dessous ne pourra jamais être révélée. Il n'y aura plus de jetons d'influence qui vont être posés dessus, ce sera sur la carte du dessus. Par contre, par exemple, on va prendre après, si l'archer décide d'attaquer donc cette carte, il va attaquer celle-là et la détruire. Mais il ne va pas détruire celle en dessous, donc ça vous évite de perdre les jetons d'influence s'il y en a beaucoup. Donc voilà, je décide par exemple de la poser au-dessus. Ensuite, donc c'est au joueur jaune qui va jouer. Il va décider de poser, hop, la carte embuscade. Donc comme indiqué, il y aura tout qui sera indiqué dessus, et la carte embuscade permet de défausser donc les 4 présents sur l'embuscade, les 4 jetons d'influence, puis de gagner 1. Et on défausse l'embuscade. Donc en fait, si vous vous faites attaquer, si l'embuscade est éliminée par une carte adverse, vous défaussez la carte adverse et vous gagnez 4 jetons d'influence. Donc le but, entre guillemets, c'est de faire en sorte que les autres attaquent. Donc justement, la carte. Bien sûr, c'est une carte comme là, c'est une carte jaune. Si la carte jaune détruit celle-ci, vous ne gagnerez pas 4. Il faut que ça soit un adversaire, un autre joueur qui la détruise. Donc ensuite, c'est au joueur rouge de jouer. Il va décider de poser, hop, l'espion. Face cachée pour l'instant. Donc là encore, une fois, on arrive à la révélation. Dans l'ordre donc chronologique, c'est toujours l'archer qui est premier. Il va décider d'attaquer soit au début, soit à la fin. Il va pas s'attaquer. On va encore décider qu'il attaque le rouge. Il va encore détruire le rouge. Donc c'était sans doute une mauvaise stratégie du rouge de se mettre ici. Mais dans tous les cas, il n'avait pas vraiment le choix. Soit il se mettait là, soit à la fin. Bon, ça détruit l'espion. Donc l'espion ne fera rien encore une fois. Pour l'instant, le rouge, il passe une très mauvaise partie. Au tour du vert, il décide soit de révéler, soit de ne pas révéler. Il va décider de révéler également. Hop, il révèle et il fait l'effet. Ça élimine une carte n'importe où dans la file et on défausse l'assassinat. Donc il va décider donc de détruire l'archer. Bien sûr, on a oublié, l'archer va gagner un point d'influence encore, comme il avait détruit quelqu'un. Donc il détruit l'archer. L'archer est défaussé. Et l'assassinat, donc une fois que c'est fait, il est défaussé également et on gagne un point d'influence car ça a fonctionné. Voilà, comme ceci. Maintenant, ça a la carte. Donc, jaune, soit il décide de la montrer ou pas. Il décide de la laisser comme ça pour l'instant. Et il gagne un jeton. Et ainsi de suite. Ça va toujours être comme ça. Après, le premier joueur, il passe au suivant. Jusqu'à avoir joué 6 tours. Donc, vous allez jouer donc, en tout 6 cartes sur les 7. Ça veut dire que la dernière carte ne sera pas jouée. Donc, c'est à vous de choisir. Il y a une carte qui ne sera pas jouée. C'est vous qui décidez. Il faut savoir également autre chose, si des jetons influence sont au milieu à la fin du 6e tour, donc si les cartes sont gardées face cachée, tous les jetons qui sont au milieu ne comptent pas pour comptabiliser les points. Donc vaut mieux les récupérer juste à la fin. Une fois que tout le monde a joué, donc le gagnant est celui qui a le plus de jetons d'influence, donc il va falloir compter donc tous les jetons et celui qui en a le plus gagne et devient donc le nouveau roi. Donc ce jeu est vraiment super, il est très rapide, très facile à prendre en main. Le jeu en lui-même est vraiment très simple. Après, la stratégie est un peu plus compliquée. Vous pouvez faire des combos, réussir à faire des choses qui vous permettent de gagner énormément de points d'un coup. C'est vraiment à vous de bien réfléchir pour faire la meilleure stratégie, les meilleurs combos possibles. Donc je le conseille fortement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu donc sur Oriflamme et que vous vous amuserez bien avec ce jeu. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.